La question de l'entérinement de Denis Kadima comme président de la Commission électorale nationale indépendante, celle de la taxe RAM, mais aussi de la grève des enseignants ont retenu l'attention de la rédaction du canal numérique télévision. Et pour en parler, M. Michel Okongolomena, acteur politique, analyse. Le chef de l'État aura à prendre ses responsabilités en tant que chef de l'État, garant de la nation, chargé de veiller à la bonne marche des institutions. Donc c'est une question maintenant qui relève au chef de l'État. Ce serait à lui de faire des appréciations qui lui conviennent. Mais nous notons tout simplement que les confessions religieuses ont perdu beaucoup de temps. Et ils étaient là en train de se tirer les pattes et puis nous ont sorti beaucoup de choses. D'autres ont parlé même de la corruption, ce qui n'est pas une bonne chose parce que les choix qui a guidé l'esprit des constituants, et parce que c'est par la suite que nous avons eu cette loi, c'était faire en sorte que nous puissions compter sur les confessions religieuses, estimant que ces derniers jouissaient de l'éthique et de la probité morale. Bon, nous avons brandi autre chose, malheureusement. Monsieur Michel, au Congo, l'affaire RAM, on en parle toujours et encore. Une taxe de trop ou une escroquerie? Je dirais que les choses sont floues. Si les choses étaient faites dans la bonne foi, je crois qu'on n'allait pas avoir ces revendications au sein de la société congolaise. Il faut qu'il y ait une certaine visibilité, parce que dans l'action gouvernementale, il faut qu'il y ait une visibilité. On parle d'une taxe, mais je crois que c'est une redevance plutôt, qui a été chose introduite par coup de tête, parce que là, ça affecte les plus démunis. Donc nous tous, nous sommes victimes, et nous ne savons même pas combien cette taxe, cette redevance rapporte au trésor public, et où est-ce qu'on affecte tout l'argent engagé. Ça pose un problème, il faut qu'on trouve autre chose. Donc moi je pense que cette taxe-là, c'est une pomme de discorde dans notre société. Certaines populations pensent qu'il faut supprimer. Hein? Moi je pense que ce serait juste que les chefs de l'État puissent prendre cette décision de supprimer ce qu'on appelle taxe, qui est en fait une redevance. Mais ce qu'on constate, Kibasa Maliba, les ministres de Pétentique, comme il est de l'Union sacrée, comme il a aussi de bonnes relations avec les présidents de la République démocratique du Congo, il est protégé. Hein? Je ne pense pas que c'est de cette manière-là que nous pouvons aborder cette question. Le chef de l'État a une équipe. J'imagine, moi je ne travaille pas avec lui directement, il a une équipe qui travaille avec lui. Si tout d'un coup un ministre vient avec une proposition, j'imagine qu'en toute démocratie, en toute loyauté, cette proposition sera examinée. J'imagine aussi que cette proposition avait été examinée et que le chef de l'État avait donné son accord. J'imagine encore une fois, et que si tel est le cas, la seule chose qui manque à l'appel, c'est la transparence et la traçabilité. La gratuité de l'éducation des bases lancée par le chef de l'État, un échec ou une réussite? Bon, là aussi, je pense que d'abord les élèves, les autoriser déjà à accéder à l'hémicycle, c'est une preuve, la preuve d'une bonne démocratie. Les élèves se sont exprimés et c'est les gestes, les symboles forts. Ils sont venus demander, réclamer leurs droits. Qu'est-ce que les élèves ont demandé? C'est le droit d'aller à l'école. Maintenant, entre-temps, il y a des réglages au niveau des autorités compétentes. Il faut que ces réglages-là soient effectués dans les plus brefs délais.